Salut tout le monde et bienvenue dans cette cinquième partie de comment créer un rig custom. Donc, dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'on allait traiter un nouveau rig pour les gouverner tous. Malheureusement, je me suis un peu avancé. Avant ça, on va devoir faire quelque chose d'assez important qui va nous permettre de mieux appréhender la prochaine vidéo justement sur le rig qui les gouvernera tous. Donc, cette notion, ce sont les custom properties. Les custom properties, elles vont nous permettre de faire pas mal de petites choses. Ces petites choses sont plus orientées code ou drivers, mais on peut également les retrouver du côté du shader editor ou encore des geometry nodes. Mais dans notre cas, ça va être un peu plus simple que ça. Donc, on va commencer par en ajouter. Pour les ajouter, il y a plusieurs manières de faire. Soit on les ajoute directement sur le rig, soit on les ajoute sur un objet. Dans notre cas, je trouve que c'est plus cohérent de les ajouter sur notre pont lumineux plutôt que sur le rig. Mais vous en faites pas, pour les prochaines vidéos, normalement, on devra en ajouter sur le rig. Donc là, vous allez sélectionner le pont lumineux. Donc, c'est le point qui est juste là. Et nous, ce qu'on aimerait faire, c'est d'avoir une custom properties qui nous permettrait de mettre à jour la puissance max de notre ampoule sans avoir à toujours aller dans le drivers editor. Vous voyez, là, je dois faire edit driver. Je suis ici, j'ai bien mon 500 qui est là, qui correspond à la puissance max de mon éclairage. Mais à chaque fois, je dois passer par là, c'est pas pratique du tout. Nous, ce qu'on va faire, c'est rajouter une petite custom properties qui sera facile d'accès et qui aura exactement le même but. Donc pour ça, vous allez déjà réduire la valeur light juste là, voilà, et vous allez expand le custom properties. Une fois qu'il est expand, vous allez cliquer sur New. Là, ça vous a créé un nouveau champ. Donc le nouveau champ, par défaut, il va s'appeler Prop pour Property. Je sais, merci. Dedans, vous avez une valeur par défaut qui est à 1. Et juste à côté, vous avez une roue dentelée et une croix. Bon, la croix, c'est pour le supprimer. Voilà. La petite roue dentelée, ça va vous permettre de le paramétrer. Donc vous cliquez dessus. Je vais déplacer la fenêtre. Voilà, là, ça va être un peu plus sympa. Donc, on a différents types. Là, on a le float, float array, integer, integer array, string, Python. Nous, ce qui nous intéresse, c'est soit le float, soit l'integer. Comme la puissance de notre ampoule peut avoir une virgule, on peut avoir 50,2, on va laisser ça sur float, d'accord? Ensuite, on a la property name, donc là, ça va être le nom de notre propriété. Nous, ce qu'on veut, c'est la puissance max, donc on va l'appeler power max. Donc, power max, voilà. Default value 1, on peut le laisser à 1, hein, c'est la valeur par défaut. On va avoir le min et le max. Donc là, ce qu'on veut, c'est la valeur maximum qu'on ne pourra pas dépasser. Alors, moi, par précaution, je vais mettre une valeur assez élevée. Je vais mettre 9999. Si vous vouliez pouvoir dépasser ça, bah, vous mettez un chiffre plus gros, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Library overridable. Alors ça, c'est une case qui ne nous concerne pas. On aurait pu l'utiliser si on avait utilisé le link entre deux fichiers de Blender, mais ça, on ne le fait pas. Soft limit. Alors là, soft limit, c'est un peu particulier. Quand vous allez mettre votre champ, vous allez donc avoir une limite entre 0 et 9999. Si vous cochez Soft Limit, vous autorisez l'utilisateur à passer outre votre limite s'il clique directement dans le champ et qu'il rentre la valeur à la main. Voilà, c'est un peu particulier. Nous, on ne va pas s'en servir. Step, donc c'est 1,00. Donc step, ça correspond à l'incrémentation que vous allez mettre lorsque vous allez cliquer sur la flèche de droite ou de gauche. D'accord? Là, c'est sur 1, on va laisser sur 1. Ensuite, on a précision. Précision 3, ça veut dire qu'il y aura 3 chiffres après la virgule. On va laisser la précision sur 3. Ensuite, on vérifie que tout est OK. Power max 1, 9999. OK. Donc là, on voit que ça a bien mis à jour le nom de notre attribut. On voit qu'on peut aller assez loin. On a bien 3 chiffres après la virgule. On est bon. Donc, je vais le laisser à 1 pour le moment. Maintenant, je vais réexpand l'attribut light. Et cette fois-ci, je vais aller éditer mon power. Mais avant de faire ça, on va copier quelque chose. Ça va nous éviter de taper du code pour rien. Vous allez faire un clic droit sur Power Max, juste ici. Et vous allez chercher Copy as New Driver. D'accord? Vous cliquez dessus. Et maintenant, vous faites un clic droit sur Power et vous faites Edit Driver. Ça, on l'avait déjà fait. Donc, je vais mettre la fenêtre juste ici. Là, on a bien le 500. Donc le 500, on va le laisser tranquille pour le moment. Nous, ce qu'on veut, c'est rajouter la valeur qu'on vient de copier. Et bien pour ça, il y a un raccourci, c'est super pratique, hein. Vous allez juste cliquer ici, d'accord? Sur le Past Driver Variables. On clique dessus et là, regardez, on récupère le Power Max qu'on a copié tout à l'heure. Il suffit juste de cliquer à côté pour qu'on ait bien la valeur qui se mette à jour. Donc là, on a bien 1, ça correspond à la valeur qu'on a actuellement dans le champ, donc on est bon. Et ensuite, on va juste remplacer le 500 par Power Max. Donc on fait CTRL-C, on va virer le 500 et on met Power Max. Donc on fait CTRL-V. On clique à côté. On n'a pas d'erreur. On a bien la valeur qui est à présent à 1. On quitte cette fenêtre. Et là, on va voir que notre ampoule manque cruellement de puissance, mais c'est normal puisque là, actuellement, notre valeur Power Max, elle est à 1. Donc si je la passe à 500, je récupère la valeur initiale que j'avais auparavant. Et là, je vais pouvoir jouer avec mon ampoule et peu importe à quel endroit je vais me mettre, je serai toujours entre 0 et 500. Et là, regardez, donc je l'ai mis à la position max, donc je suis vraiment à l'éclairage maximum de mon ampoule. Je vais quitter le mode pause, je vais récupérer mon point lumineux, et cette fois-ci, je vais passer de 500 à 50.
Et vous voyez que maintenant, mon ampoule aura une puissance max de 50 watts. Et pareil, on peut faire dans le sens inverse, on peut mettre une puissance hyper élevée comme 2000 watts et on aura une ampoule hyper éclairante. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt de faire ça, c'est que par la suite, si vous voulez avoir plusieurs ampoules dans votre scène, parce que tout ça à la base, c'est pour ça, vous allez pouvoir les gérer individuellement sans avoir à vous prendre la tête à chaque fois à passer dans le champ Power Edit Driver pour mettre à jour la puissance maximale. Ce qu'on va faire, on va sélectionner tous nos éléments. Donc, on va sélectionner le réflecteur, le point, le light bulb, le culot, et enfin, on va faire un match click. Alors, je vais vous mettre en mode solide, ça va être plus simple. On va faire un match click sur le rig. Donc, très important, sélectionnez votre armature en dernier. OK? Une fois que c'est fait et que vous êtes bien assuré d'avoir tout sélectionné, vous allez faire CTRL P et vous allez faire Set Parent to Armature Deform with Empty Groups. Ça, on n'est pas obligé parce qu'on sait on va pas déformer notre objet à l'aide de notre armature, mais bon, ça mange pas de pain, vous pouvez le faire. On clique dessus et l'intérêt de faire ça, c'est que maintenant, lorsqu'on va sélectionner notre armature et qu'on va la déplacer avec G, et ben on va déplacer toute l'ampoule. Et ça, c'est quand même plus pratique. Un autre point non négligeable, on va pouvoir aussi sélectionner tous les enfants de notre armature, donc l'ampoule, le culot, la lumière, avec un raccourci. Et pour ça, vous allez juste faire Mage accolade. Et vous voyez que j'ai sélectionné tous les enfants de mon armature. C'est quand même hyper pratique. Donc, oui, je me répète. Ensuite, vous allez faire un Mage D, X, et vous le dupliquez sur la droite. Et encore une fois, Mage D, X, et vous le redupliquez sur la droite. Comme ça, on se retrouve avec 3 ampoules. On va repasser en mode preview. Et là, donc, j'ai 3 ampoules avec une puissance similaire. Je vais prendre celle du milieu. Donc, je clique plusieurs fois jusqu'à obtenir le point lumineux. Voilà. Et lui, je ne vais pas le mettre à 500, mais je vais le mettre à 200. Voilà, et pareil pour la dernière, je clique plusieurs fois. Je vais pas la mettre à 500, mais je vais la mettre à non, pas ici, ici justement. Je vais la mettre à 3000. Et là, vous voyez qu'on voit bien une sacrée différence entre les différentes puissances d'éclairage. Et c'est exactement ce qu'on voulait faire. Maintenant, on a vraiment un champ qui est entièrement dédié à ça. C'est beaucoup plus clair pour l'utilisateur qui passerait derrière vous, et même pour vous si jamais un jour vous rouvrez ce projet, on va dire plusieurs mois plus tard. Également, pour mieux apprécier les différences, on va changer les couleurs. Donc celle-ci, on va mettre plutôt ça en vert, on va diminuer un peu le rouge et augmenter un petit peu le bleu. Voilà. Et pour celle-ci, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, on va la mettre en bleu, tiens. On va pousser le bleu. Ah bah celle-là, j'aime bien. On sort du mode pause et voilà. Vous avez à présent 3 ampoules de couleurs différentes. Vous pouvez gérer les couleurs individuellement et vous pouvez également mettre à jour la puissance max en un clic et c'est quand même appréciable. Donc je vous laisse vous entraîner avec ça. Alors ça a été une vidéo assez courte mais c'est un sujet important. Il faut bien le comprendre. Ça va vraiment vous aider pour justement le rig qui les gouvernera tous. Vous allez voir, ce sera hyper intéressant et vous allez vous rendre compte que vous avez déjà appris beaucoup de choses qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace commentaire. Je me fais un plaisir d'y répondre et ça me fait aussi plaisir de voir que des gens utilisent ces tutos. D'ailleurs, cette vidéo a été faite en partie grâce aux commentaires de Misterno qui m'a fait me rappeler que j'étais censé vous faire cette vidéo avant d'entamer le rig principal. Voilà, donc merci Misterno, vous allez voir son commentaire là sur l'écran. Donc d'ici la prochaine vidéo, je vous conseille de bien vous entraîner à refaire tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent et je vous dis à bientôt. Salut!